Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto brick film. Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun tuto, à liker la vidéo, à commenter ce que vous avez trouvé bien, qui vous a aidé, etc. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne pour retrouver le tuto comment faire marcher un personnage qui a déjà bien sûr été posté. Donc si vous voulez savoir, vous pouvez directement aller sur la chaîne. Et pour ne louper aucun tuto, abonnez-vous. Du coup, on va tout de suite commencer, juste avant que je commence, du coup. On est, du coup, en compagnie de Monsieur Multicolore qui s'est habillé un petit peu spécialement pour cette vidéo, car dans cette vidéo, on va vous expliquer quel matériel utiliser pour les briques film. Alors cette vidéo va se composer en fait en deux parties. La première partie où je vais un petit peu expliquer le matériel qu'il faut prendre pour faire des brick films quand on commence, par exemple quand on vient de commencer, le premier brick film, bref, on va dire vers les 20 premiers brick films qu'on fait, c'est un petit peu le matériel qu'on a besoin. Donc si vous avez déjà fait quelques brick films, quand même vous êtes un peu quand même assez chaud, etc. sur les brick films, vous pouvez directement passer à la partie un peu plus difficile. Donc en gros avec les objets qu'il faudra rajouter donc si vous avez passé les objets, vous pouvez les récupérer, je sais pas où, dans des magasins, etc. les acheter, etc. pour améliorer vos brick films et avoir un meilleur rendu. Donc du coup, ça va être en deux parties. Si vous avez déjà fait quelques brick films, allez avancer du coup. Mais quand même, je vous conseille quand même de rester parce qu'il y aura peut-être des astuces qui vont vous aider. Alors, désolé pour le fond, mais je fais sur la table de ma cuisine et du coup, il y a le radiateur. Pour commencer, dans un brick film, alors tu peux te décaler toi. Dans un brick film, on aura impérativement besoin d'une chose que beaucoup de personnes ont, mais qui ne pensent pas utiliser pour leur premier brick film. La plaque de base. Les amis, la plaque de base, c'est la base. La plaque de base, donc, qui a permis d'avoir une assez grande surface où on pourra animer des personnages. Beaucoup de youtubeurs qui viennent de commencer ou encore qui sont beaucoup plus forts animent sur du sol lisse. Mais en fait, le sol lisse, ça donne un rendu assez bizarre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, animer sur du tenon, ça fait un peu plus Lego, donc rustique, un peu plus stylé, on va dire. Mais c'est aussi beaucoup plus facile. Si vous animez sur du sol, il va falloir impérativement à chaque fois poser de la pâte à fixe en dessous des pieds, et il se peut qu'on voit la pâte à fixe si vous savez pas très bien la cacher. Donc en gros, c'est vraiment très galère d'animer des personnages sur une surface lisse. Donc si vous venez de commencer, ou même que vous êtes un peu plus fort, que vous savez un petit peu comment faire ce genre les brick films, etc., vous êtes un peu expérimenté, prenez quand même une plaque de base. C'est largement suffisant, et franchement c'est pour avoir un meilleur rendu, parce que c'est un youtubeur qui vient de commencer directement sur surface lisse, et en fait ce qu'on voit pas quand on commence, c'est que nos personnages bougent un petit peu pas normalement, parce que les Lego normalement c'est carré, donc en gros c'est un peu droit, ça doit marcher un petit peu de façon robotique, donc du coup normalement ils doivent pas pouvoir se déplacer un petit peu aléatoirement sur le sol, et du coup on perd un petit peu le côté Lego. Donc du coup la plaque de base très importante. Ensuite, quand on vient de commencer, il faut absolument une plaque de base et aussi un appareil qui prend des photos. Désolé, je viens de faire tomber un objet que je vais présenter après, bref, c'est pas grave. Alors il faut impérativement, du coup je vous ai dit, un appareil photo qui puisse on va dire, qui puisse exporter les vidéos dans des vidéos dans des logiciels qui permettent comment ça s'appelle, de monter vos briques film, donc que vous puissiez quand même faire des trucs avec vos photos, parce que si vous prenez des photos et que vous les utilisez pas, c'est un petit peu perdu. Donc, du coup, un appareil qui prend des photos, qui peut installer des logiciels ou des applications qui permettent de faire des brick films. Il existe plusieurs applications et sites, que ça soit sur ordinateur, sur portable, etc., sur Android et tout. Bref, plein de choses pour faire des brick films qui sont gratuits.
Donc, du coup, il vous faudra aussi, du coup, comme je vous ai dit, un appareil qui prend des photos, il puisse utiliser un logiciel. Et si vous avez déjà ça, il vous faudra un dernier élément, un trépied. Bon, je suis en train d'utiliser le trépied que j'utilise pour mes briques film, mais, mais en gros, c'est un brique, vous connaissez bien, c'est quoi un trépied? Mais moi, je l'ai fait en Lego. Je vais expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi c'est pratique les trépieds en Lego. Donc voilà, donc ça suffira en fait pour vos briques film parce que tout simplement c'est suffisant parce que c'est vos débuts. Mais comme je vous ai dit, il y aura une partie un peu plus complexe qui expliquera bien en détail tous les objets, vraiment tous les objets que vous aurez besoin durant un brick film. Aussi, quand vous venez de commencer, parfois vous voulez faire des figures, on va dire, avec vos personnages, vous voulez les bouger un petit peu bizarrement, genre comme ça, bref, qu'ils soient dans des positions, mais qui ne tiennent pas. C'est-à-dire, vous voulez faire comme ça, mais ils tombent. Et c'est là que la pâte magique apparaît, que tous les brick filmers utilisent, la pâte à fixe. Alors, la pâte à fixe, vous savez très bien ce que c'est, vous l'avez tous chez vous, et vous l'utilisez certainement déjà. Vous posez sur le tenon, hop, et voilà, ni vu ni connu. Et un tout petit bout de pâte à fixe permet de faire bouger dans des positions que vous ne pouvez pas faire que vous ne pouvez pas atteindre sans la pâte à fixe. Bref, la pâte à fixe, le truc indispensable de tous les brick filmers. Donc surtout un petit bout de pâte à fixe suffit à faire des trucs assez stylés. Personnellement, j'utilise aussi de la pâte Fimo. Alors la pâte Fimo, ce qui est moins bien, c'est qu'elle est moins, on va dire, solide. Elle est plus malaxable. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle durcit un petit peu quand on la laisse. Donc si vous prenez de la pâte Fimo qui est un petit peu durcie et que vous la malaxez pas trop, elle tiendra mieux votre personnage que la pâte à fixe. Mais au contraire, si vous la malaxez trop, après elle sera toute molle et elle tiendra même plus les personnages. Donc ça sera un petit peu du gâchis. J'utilise aussi la pâte Fimo pour faire le sang. Donc le portable a sonné, super. Ça va faire vraiment une vidéo assez bizarre là. Bref. Donc du coup pour faire le sang. Alors le sang, je prends du coup de la pâte Fimo rouge, un petit peu foncée. Car la pâte Fimo, comme je vous dis, quand on la maxe bien, elle est un petit peu liquide, on va dire. Elle est plus malaxable, elle est plus molle, etc. Donc c'est plus façonnable. Et du coup, ça ressemble plus à du sang. Contrairement à la pâte à modeler, bien sûr, qui, comme je vous le rappelle, est quand même assez plus dure. Elle est quand même assez dure. Malgré qu'elle soit assez malaxable, elle est quand même assez dure. Elle est pas pareille que la pâte Fimo. Bref, la pâte Fimo, c'est quand même une pâte assez intéressante que pas beaucoup de youtubeurs utilisent. Et j'ai jamais vu de youtubeurs l'utiliser d'ailleurs. Voilà. Et quand vous n'avez pas de pâte à fixe, vous avez de la pâte Fimo, n'hésitez pas à l'utiliser, bien sûr. Voilà, donc voilà les outils qu'il vous faudra pour faire un brick film assez propre, on va dire, dans vos débuts. Donc du coup, n'hésitez pas à aller sur les noobs là qui regardent ma vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo comment faire marcher un personnage pour pouvoir pour pouvoir savoir comment faire marcher votre personnage. Je sortirai bientôt une vidéo pour savoir quel logiciel, quelle application utiliser pour faire des brick films gratuitement et aussi des logiciels pour ajouter des bruitages, etc. Pas mal de trucs quand même pour vous aider. Donc voilà. Donc grâce à ça, vous pouvez quand même avoir un rendu assez, on va dire, assez satisfaisant pour le début. Bien sûr, il faut faire attention à les appareils qu'on utilise pour filmer. Si vous prenez un portable comme celui-ci, il est très vieux. Donc c'est-à-dire que vous aurez vraiment un rendu assez banal, on va dire. Il va pas être terrible parce que les pixels ne sont pas beaucoup, ils sont pas énormément dessus. C'est-à-dire que sur des portables, les vieux portables ont moins de pixels que les nouveaux portables. Donc si vous prenez un portable vieux comme ceci, l'effet de l'image sera tout le temps pas terrible. Et c'est normal. Même vous allez à chaque fois appuyer sur l'écran pour le stabiliser, etc. Il sera toujours imparfait. Vous n'aimerez pas ce résultat. Mais ça, c'est tout à fait normal. Parce que, en fait, tant qu'il n'y a pas assez de pixels, ils peuvent pas se développer, ils peuvent pas avoir plus de détails qu'il y a déjà de pixels. Donc malheureusement, ils peuvent pas s'améliorer. Par contre, si vous utilisez... mais il faut que j'enlève cette sonnerie, punaise. Si vous utilisez un portable un peu plus récent, comme celui que j'utilise là actuellement,
et bah, vous aurez un rendu beaucoup plus classe. Et comme vous pouvez le voir dans mon dernier briefing, mais je pense qu'il y en aura d'autres que je vais poster avant que je poste ce tuto. Donc le briefing, le producteur, pas très productif. Vous pouvez d'ailleurs aller le voir. Vous voyez, le rendu est quand même assez propre. Et j'ai utilisé un téléphone portable. Donc voilà. Mais si vous voulez un rendu encore un peu plus perfectionniste, utilisez un appareil photo. Ah oui, je sais ce que vous allez dire. Mes appareils photo, ça coûte cher, et en plus après tu dois exporter dans un ordi, etc. C'est chiant et tout. Mais en fait, les appareils photo, ça va avoir un rendu beaucoup plus propre. Parce que l'appareil photo, c'est un appareil qui prend des photos. Donc c'est exactement le truc qu'il faut pour prendre des photos. Donc justement, les briefings, c'est fait avec des successions d'images, donc des photos. Donc du coup, bah, si vous voulez un rendu encore plus propre, vous devez prendre un appareil fait exprès pour ça, et donc l'appareil photo est fait exprès pour ça. Après, il y a certains appareils photo qui ont moins de pixels, comme je vous ai dit, donc ça va pas avoir un rendu incroyable, mais quand même, ça peut être pas mal. Si vous voulez vraiment un briefing incroyable et tout, de trucs de cinéma, etc., faudra un appareil photo impérativement. Mais que si vous êtes comme moi, vous êtes un peu, pas de noob, mais vous êtes sur YouTube, vous êtes, on va dire, pas un grand brick filmer qui fait des gros trucs, etc. Bah, un portable avec pas mal de pixels suffit. Mes premiers brick films, je les ai fait avec un vieux portable, et quand même, ça m'a suffi dès le début. Y a même s'il n'y avait pas beaucoup de pixels. Donc voilà, avec ces trucs-là, vous pouvez faire un briefing quand même assez propre avec très peu de moyens. Du coup là, on va passer à la partie un peu plus complexe. Donc du coup, la partie un peu plus complexe. Alors là, on aura besoin d'un peu plus qu'une figurine, une plaque de base et de la pâte à fixe. Et un téléphone, bien sûr. Du coup, déjà, si vous voulez améliorer vos briefings, oubliez ça. Et oui, il faut acheter un portable. Si vous voulez améliorer vos briefings, le premier truc que je vous conseille de faire, c'est d'acheter un portable ou un appareil photo un peu plus perfectionniste. Donc, qui soit un peu plus propre que celui que vous avez déjà. Voilà, donc ça aura déjà un rendu beaucoup plus stylé, ça sera beaucoup mieux, vos briefings seront beaucoup mieux, bref, vous aimerez beaucoup vos briefings. Par contre, il y a une erreur que beaucoup de personnes font quand ils commencent, ils achètent, ils éclairent très mal leur, on va dire, scène leur scène de briefing. C'est-à-dire que là, vous voyez, quand vous voyez la vidéo, vous savez, il y a un truc que vous savez pas. C'est qu'à peu près tous les briefings, ils utilisent une lampe. Alors, ce que vous voyez pas quand je prends mes briefings, c'est qu'en haut, il y a cette lampe. C'est une lampe LED qui permet de faire couleur jaune, un petit peu plus blanc, et ensuite blanc. Donc grâce à cette lampe, bah en fait, vous avez l'impression que c'est la lumière naturelle. Et pourquoi cette lumière a l'air naturelle alors que c'est de la lampe? Bah, je vais vous expliquer. Là, je vais vous montrer quand j'éteins la lumière. Vous voyez? Là, on voit les ombres, on voit on voit un petit peu jaunâtre, etc. C'est pas terrible. Et là, vous voyez, il y a une baisse de qualité nette sur l'écran. Bon, là, j'ai appuyé parce que je voulais, voilà. Vous voyez, une baisse de qualité. Vous voyez, c'est pas terrible à regarder ça. Ensuite, quand j'allume, hop, c'est jaune. Donc, vous voyez, ça, c'est la couleur jaune. Ça, c'est la couleur de vos lampes. Vos lampes que vous avez à la maison, les ampoules, si vous avez des ampoules au plafond, ne surtout pas les utiliser pour éclairer vos briefings, sinon ça va faire un rendu comme ça va être très moche. Donc ça, c'est la couleur orangée. Ça, c'est la couleur moyenne, donc ça va aller assez propre. Si vous avez des lampes avec cette couleur-là, ça va aller assez propre quand même. Et enfin, la couleur blanche, voilà, et regardez, le résultat est quand même assez plus propre que le premier. Donc voilà pourquoi il faut toujours éclairer ces images, donc sa scène. Et grâce à ces lampes, vous pourrez avoir bien sûr un rendu beaucoup plus clair, et bien sûr il sera aussi beaucoup plus pixelisé, parce que oui, sans lumière, il y a beaucoup moins de pixels que s'il y avait des lumières. Faut savoir qu'avant, dans mes tout premiers briefings, j'utilisais la lumière du jour et cette lampe. Alors cette lampe là, c'est une lampe jaune, c'est-à-dire qu'elle fait de la lumière jaune. Donc du coup, ça faisait ce rendu-là. Mais j'ouvrais les volets à fond pour pouvoir avoir un rendu plus clair. Mais j'avais que cette lampe-là. Bon, maintenant j'ai une nouvelle lampe, mais avant j'utilisais celle-là et franchement c'était pas terrible. En plus, elle éclairait pas du tout beaucoup. Donc en fait, ce
que je vous conseille, c'est d'acheter directement une lampe flexible comme celle-ci, qui permet d'avoir des couleurs blanches de préférence, et comme ça vous aurez un rendu beaucoup plus propre, il sera beaucoup plus stylé, et vous aurez plus de... Vous apprécierez plus votre brick film comme ça. Donc du coup bah faut toujours éclairer bien ces briques film. Moi j'ai qu'une seule lampe parce que je suis pas professionnel, mais tous les professionnels utilisent près de 3, on va dire minimum 3 lampes. Une derrière, une à droite, une à gauche. Ça permet de n'avoir aucune ombre. Pourquoi aucune ombre? Parce qu'en fait, quand on regarde des briques film, c'est pas comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on va dire que c'est pas propre. Dans les briques film, on veut vraiment que ça soit stylé, donc on veut aucune ombre parce que ça gêne un petit peu, ça gâche la vue, on voit que les ombres, etc. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, donc faut toujours bien éclairer. Si vous avez plusieurs lampes blanches, n'hésitez surtout pas à les utiliser. Ensuite, un autre truc qu'il faut surtout éviter. Alors, la lumière du jour. Bon, moi je filme tout le temps à la lumière du jour. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Ma lampe, comme que je vous viens de vous montrer, elle est très très puissante. Donc en fait, ça me permet de pouvoir ouvrir les volets. Et surtout que je tourne toujours en journée. Donc du coup, bah, j'ai pas trop le choix de laisser les volets ouverts parce qu'il y a quand même ma famille à côté. Donc du coup, bah, je suis obligé de laisser les volets ouverts, mais j'utilise quand même ma lampe. Pourquoi je l'utilise? Parce qu'en fait, grâce à la lampe, je vais pouvoir stabiliser la lumière. Donc même si le temps change dehors, il y aura toujours presque la même lumière sur mon brick film. C'est-à-dire que si, par exemple là, je vais bouger un petit peu les volets, et vous allez voir, le résultat, il va changer un petit peu. Vous voyez, ça a un petit peu changé. Mais pourquoi un tout petit peu? Parce que tout simplement, la luminosité, elle est toujours plus... c'est grâce à la lampe qu'en fait, il y a plus de luminosité. Si j'éteins ma lampe comme ça, et que je bouge les volets, regardez ce que ça va faire. Vous voyez, la caméra rectifie automatiquement la lumière. Mais du coup, ça donne jamais le même degré de lumière. C'est pour ça qu'il faut toujours éclairer ces brick films, que ça soit avec une lampe ou sans lampe, il faut toujours éclairer les brick films. Ensuite, il y a une autre technique pour ceux qui ne peuvent pas avoir de lampe, c'est de filmer le soir. Donc quand vous fermez vos volets et que vous allumez la lumière, par contre il faut avoir un lustre ou quelque chose qui fasse de la lumière blanche au plafond. Si c'est une ampoule, si elle est LED, c'est bon, mais si elle n'est pas LED, ça veut dire que la lumière est un petit peu orangée, et c'est la couleur originale de l'électricité. Donc du coup, vous aurez que ce résultat. Vous aurez du coup ça comme résultat. Du coup, c'est pour ça que faut toujours éclairer ces brick films avec une lampe. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez aussi éclairer avec votre ampoule LED. Ou votre lustre, ou ce que vous voulez, qui fasse de la lumière blanche. Donc très important, la lumière blanche. Après, si vous n'avez aucune lampe, mais que vous n'avez qu'une lampe orange, le mieux c'est d'utiliser la lumière du jour. Pourquoi? Alors la lumière du jour, elle est moins orangée que la lampe elle-même. C'est-à-dire que la lampe de bureau orange, qui fera un petit peu jaunâtre, elle sera plus orangée que la lumière du jour, qui est quand même assez claire. Donc je vous conseille de faire quand même à la lumière du jour, mais si vous voulez un truc bien, il faudra quand même utiliser une lampe. Bref, je vais pas continuer à parler 15 fois des lampes, on passe à la suite. Ensuite, un truc que les youtubeurs quand même négligent un petit peu, les décors. Les décors. Alors, les décors, c'est très important. Grâce aux décors, vous pourrez avoir parce que si vous montrez votre cuisine, ou je sais pas ce que vous filmez où, derrière, les gens vont regarder que ce qu'il y a derrière, vont pas se concentrer sur votre brick film. Et le but, c'est de leur montrer un petit peu ce que vous savez faire. Donc, du coup, moi, j'utilise quelques petites techniques. D'abord, j'utilise en tout temps, pratiquement, dans la plupart de mes brick films, vous voyez des fonds bleus. Et en fait, c'est pas du tout un fond vert. En fait, c'est vraiment un fond bleu. Alors, ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, j'ai pris un bout de carton. Vous pouvez le voir en bas ici, j'ai mal collé la feuille. C'est en fait vraiment totalement, du carton. C'est du carton. Où j'ai collé des feuilles bleues. Et grâce à ça, je peux en fait avoir un fond bleu, tout simplement. Grâce à ce truc, si on se rapproche un petit peu, on peut pratiquement camoufler en fait les petites rayures en bas.
c'est-à-dire les petites fentes en bas. Donc en fait, ça fait un résultat beaucoup plus propre que le radiateur. Voilà, donc moi j'utilise ça. Et les traits des différences de feuilles, en fait, je vais vous montrer, mais on les voit pas à la caméra. Ici, il y a un trou de feuille. Ici, il y a une fente de feuille. Et ici, il y a une fente de feuille. Ça se voit presque pas. Je les ai collés avec de la colle, donc ça colle très bien. Par contre, ça se détache à des moments. Ça veut dire ça se détache à bout d'un moment, mais ça peut se recoller, ça va. On va dire que c'est assez propre pour ce que c'est. Après, si vous n'avez pas de briques pour construire des murs, n'hésitez pas à prendre votre plaque, une autre plaque grise ou autre chose. Grâce à ça, vous pourrez avoir un mur en Lego quand même, sans être obligé de prendre du carton ou quelque chose comme ça. Beaucoup de personnes n'aiment pas cette technique, mais je trouve qu'elle est quand même assez utile pour ceux qui n'ont pas beaucoup de briques. Donc voilà. Donc après, voilà, c'est le décor, il faudra être bien qu'il soit quand même actif. Comme les personnages qui sont derrière, si votre personnage bouge seul et qu'il n'y a aucune personne autour de lui, ou qu'il n'y a absolument rien qui bouge autour de lui, ça va être un petit peu ennuyant. Il n'y aura pas de truc à regarder, il n'y aura que lui à regarder, etc. Ça va pas être très bien. Si vous avez deux personnages, c'est la même chose. Il faut toujours en fait qu'il y ait quelque chose, on va dire, qui accompagne le décor. Donc vous voyez là, c'est très vide, donc il faut par exemple rajouter un arbre, rajouter un personnage, etc. Donc voilà, on arrive vers la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien aidé. Donc le prochain tuto, normalement, ça sera... bon, j'hésite encore un petit peu, mais normalement, ça devrait être entre les gestes et les émotions dans les briques film et les plans, comment faire des plans, comment choisir bien les plans, etc. J'hésite, peut-être que je vais faire les deux en même temps, je sais pas. Faut que je regarde, faut que je vérifie, faut que j'analyse et du coup, on se verra dans un prochain tuto avec Monsieur Multicolore qui s'est bien sûr bien habillé pour l'occasion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Là, juste après, je vais préparer quelques trucs Lego qui vont bientôt arriver. Et du coup, on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!